Comment rester informé automatiquement et en temps réel sur tout ce qui se dit sur un sujet précis? Nous allons parler aujourd'hui de la veille informationnelle et de la curation de contenu. Faire de la curation consiste à rassembler un maximum d'informations sur un sujet précis, les traiter, les personnaliser et les diffuser auprès d'une cible. En tant que professionnel, il est important, voire obligatoire, d'être alerte sur toutes les nouveautés relatives à notre métier. La curation de contenu nous permet de rassembler ces nouveautés et de les repartager auprès de notre audience afin de les informer et de démontrer notre expertise sur un sujet précis. Ensuite, en tant qu'entreprise, il est essentiel d'être informé sur tous les contenus, images, vidéos, textes, qui parle de notre entreprise. Et encore, la veille informationnelle nous permet de savoir ce qui se dit sur nos concurrents afin de prendre des décisions stratégiques. Et enfin, en tant que producteur de contenu, il arrive que nous n'ayons pas d'idées. La curation de contenu nous permet de benchmarker, de repartager le contenu des autres ou de s'en inspirer pour produire notre propre contenu. Dans cette partie de notre vidéo, nous allons voir concrètement comment faire de la curation de contenu. L'un des outils les plus utilisés est Scoopit. Pour l'utiliser, vous pouvez vous inscrire ou vous identifier. Une fois connecté, vous pouvez venir sur des thèmes existants, donc architecture, carrière, informatique, éducation, e-learning, entrepreneuriat et start-up, etc. Ou saisir directement votre recherche dans la barre de recherche. Par exemple, si je saisis COVID-19, la publicité en temps de crise, j'ai la possibilité de repartager cet article. Vous pouvez également créer un sujet dans l'objectif de le réutiliser plus tard. Donc pour le faire, vous cliquez sur votre nom, vous cliquez sur créer un sujet. Vous nommez votre sujet. Et ici, vous avez la possibilité de saisir les mots-clés qui vont permettre à Scoopit de retrouver les informations que vous recherchez. Donc, par exemple, COVID-19. Vous aurez une série d'articles que vous pouvez garder, sinon repartager sur votre compte Scoopit ou le repartager sur les réseaux sociaux, etc. Le deuxième outil que nous allons voir est Deliverate. Sa particularité, c'est qu'il permet de repartager automatiquement du contenu sur nos réseaux sociaux. Pour le faire, nous allons nous connecter ou nous inscrire. Une fois connecté, nous allons sélectionner la source de notre flux. Nous pouvons partager automatiquement du contenu qui vient d'un site WordPress ou d'une chaîne YouTube. Nous allons sélectionner chaîne YouTube. Dans ce cas, nous allons coller ici le lien de notre chaîne YouTube ou de la chaîne YouTube dont nous souhaitons repartager automatiquement le contenu. Ici, nous allons paramétrer la manière dont le contenu sera diffusé. Et ici, nous allons connecter nos comptes qui vont repartager automatiquement ce contenu. Dans notre cas, nous allons le faire uniquement pour notre page Twitter. Je vais prendre ici l'exemple de ma page Twitter sur laquelle je fais de la curation de contenu lié à un site web qui diffuse des informations donc sur le marketing digital. Donc ces deux contenus sont des contenus qui ont été partagés automatiquement via mon compte Deliverate. Le troisième outil que nous allons voir est Google Alert. Sa particularité est qu'il vous informe par email de tout ce qui se dit sur un sujet précis. Donc si je veux savoir ce qui se dit sur moi, je tape mon nom et ici Google m'informe de tout ce qu'il a pu récupérer comme information relative à mon nom. On peut voir ici que j'ai été l'invité de l'expérience Yannick Yao pour un podcast, que j'ai été intervenant au colloque international d'Abidjan sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je peux paramétrer une alerte et sélectionner l'email auquel je souhaite recevoir cette alerte. Ensuite, je crée l'alerte. Je peux faire la même chose pour mon entreprise ou pour les entreprises concurrentes. Et Google m'envoie par email tout ce qui se dit sur le sujet précis
et selon le paramétrage que j'aurai effectué. Pour être bien, on apprend. Pour être meilleur, on met en pratique ce qu'on apprend. Je vous invite à créer une alerte Google pour votre nom et celui de votre entreprise en vous basant sur l'exemple pratique que nous venons de voir. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos et devenir des professionnels du marketing digital.